Journée de salubrité dans l'enceinte de la mairie du district et du musée de Bamako, une initiative des femmes de l'association Benkola qui veulent ainsi contribuer à l'assainissement de ces établissements, à suivre dès l'entame de ce journal. Ce soir, nous allons parler de l'immense dépôt d'ordures qui s'est érigé depuis plusieurs années sur la colline des Badalaboukou. Cette situation suscite une inquiétude croissante chez les riverains, comme vous allez le voir dans cette édition. Vous avez choisi Hors Thème 2 pour vous informer et vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans le cadre des festivités du 8 mars, l'association des femmes Benkola vient d'initier ce matin une journée de salubrité dans l'enceinte de la mairie du district et du musée de Bamako. À travers cette activité, l'association entend apporter sa pierre dans l'assainissement de ces établissements. Aïssata Dite Kumbakane. Coup de balai, des gants en main, enroulés dans la poussière, tout ceci pour un seul objectif, rendre les locaux de la mairie du district et du musée de Bamako plus propres. Les coins et recoins et même les entourages ont changé de visage. Une activité qui entre dans le cadre des festivités de la journée dédiée à la femme. C'est de coutume chez nous. Chaque 8 mars ou panafricaine, on commence par nous-mêmes d'abord. On nettoie la cour de la mairie et puis les devantures de la mairie, pour montrer aux autres femmes que nous, on est là pour assainir la ville de Bamako. Une pratique simple et bénéfique, car qui dit propriété parle de santé. Le président de la délégation spéciale de la mairie du district encourage les initiateurs. Les dames de la mairie ont montré que l'exemple, ça vient d'abord de la mairie. C'est bien beau de dire aux citoyens de la ville, soyez propres, nettoyez, mais il faut bien que les dames de la mairie même montrent l'exemple. Selon la présidente de l'association des femmes Benkola, d'autres activités d'assainissement sont prévues à travers le district de Bamako et cela jusqu'à la fin du mois de mars. Partons à présent en commune 5 du district de Bamako, plus précisément sur la colline de Badalaboukou. Une situation préoccupe assurément les résidents de cette zone. Il s'agit de l'immense dépôt d'ordures qui s'est érigé depuis plusieurs années, émettant d'épaisses fumées qui polluent l'atmosphère, parfois jusqu'à infiltrer les salles de classe avoisinantes. Cette situation suscite une inquiétude croissante, comme le rapporte Modibe Sidibé, avec plus de détails dans ce reportage. Surnommé le dépôt Kilimandjaro en raison de sa hauteur imposante, ce tamas sauvage d'ordures persiste sur le lieu depuis des années. Les habitants des environs subissent les conséquences de cette présence entre les odeurs nauséabondes, les essaims de moustiques et récemment les nuages de fumée. Issa Koulibaly, originaire de Ségou, travaille depuis 4 mois dans ce dépôt, bravant les obstacles par nécessité de gagner son pain quotidien. Daouda connaît lui aussi, inhale malgré lui, les fumées émanant du dépôt. Nous travaillons ici pendant au moins 1 heure ou 2. On n'arrive pas à éteindre ces fumées. Je pense qu'il n'y a pas de solution. Au-delà des désagréments, ces fumées représentent une menace réelle pour la santé publique en raison de la vague de fumée toxique qui pollue l'environnement. Effectivement, nous, chaque jour que Dieu fait, nous recevons vraiment des plaintes avec la chaleur des ordures, là, vraiment, avec la fumée, là, vraiment, ça nous empêche souvent d'étudier. Si certains observent impuissamment la situation, d'autres ont trouvé des moyens pour atténuer les fumées provenant du dépôt. Des ventilos dans toutes les salles et les salles également sont climatisées. Donc ça, ce sont des mesures. Quand vous regardez la cour de l'établissement, voilà, la cour est bondée d'arbres en fait. Toutes ces mesures-là sont prises pour faire face, n'est-ce pas, aux éventuels dangers qui peuvent en tout cas causer cet ordure-là. Et pour cette spécialiste de la santé, il urge de trouver des solutions pour faire face à cette situation qui pourrait avoir des effets néfastes sur la santé des populations environnantes. Tout ce qui dégage de la fumée est toxique pour la santé, particulièrement sur la santé respiratoire. Ça peut donner des maladies comme ça peut aggraver aussi certaines pathologies respiratoires chroniques telles que l'asthme, la BPCO, les bronchites chroniques, ça peut vraiment les exacerber à tout moment.
Mais ça peut aussi causer certaines pathologies parce que ça dégage de la fumée, ça dégage du monoxyde de carbone. Donc le monoxyde de carbone est toxique. On dirait même que le monoxyde de carbone est cancérigène, donc ça peut amener plusieurs maladies. Les dépôts Kilimandjaro relèvent de la compétence de la mairie de la commune 5. Les élus locaux s'efforcent autant que possible de remédier aux fumées considérées comme un danger pour la santé publique. Il y a de ces jours, même ici dans la cour de la mairie, on respire difficilement. Par conséquent, nous avons proposé la perforation de 2 forages comme solution intermédiaire. À chaque fois qu'il y a la fumée, nous appelons les sapeurs-pompiers qui viennent, éteignent superficiellement. Mais l'eau ne pénètre pas jusqu'en profondeur et atteindre même la source du feu. Malgré tout, d'autres solutions sont en cours d'évaluation, rassure le maire, notamment l'évacuation imminente du dépôt afin de mettre fin à la pollution environnementale provoquée par les fumées. Autre sujet, renforcement des capacités des jeunes sur le développement socio-économique du pays. Une initiative de Save the Children et de ses partenaires qui veulent ainsi accompagner les jeunes dans leur participation au développement de leur nation. Arunaki Adambele nous en dit plus. Lors de la journée de dialogue sur la gouvernance locale, Save the Children et ses partenaires conjuguent leurs efforts pour renforcer les capacités des jeunes pour leur engagement civique et leur participation active au développement du pays. Aujourd'hui, aucune politique au niveau public ne peut être réussie sans que les jeunes soient au cœur. Donc le travail que les jeunes doivent faire, c'est vraiment participer à l'élaboration des politiques publiques, à leur mise en œuvre et aussi au suivi. Parce que constituant la majorité, il est important que les jeunes soient au cœur du développement. C'est le continent qui a la plus grande jeunesse et ça veut dire la force et ça veut dire, que c'est eux qui doivent porter le continent, qui doivent prendre des décisions et être éveillés et prendre conscience de leur rôle, de leur importance à amener le pays. Donc, le représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports a rappelé l'importance des recommandations des États généraux de la jeunesse tenus en décembre dernier. Les jeunes, à travers les États généraux de la jeunesse, ils ont fait des propositions. Nous avons eu 256 recommandations que nous avons transformées en actions que dans peu de temps nous allons commencer la mise en œuvre. Parce que la mise en œuvre de ces recommandations, c'est avec pratiquement tous les départements ministériels et des services techniques même impliqués, c'est-à-dire il y a d'autres acteurs impliqués, les ONG et autres. Présente au Mali depuis 37 ans, l'organisation Save the Children reste attachée aux droits fondamentaux de l'enfant, à savoir le droit à la vie et à la protection. Lutte contre le cancer du col de l'utérus et du sein, les membres de la Jeune Chambre internationale universitaire de Bamako s'y engagent. Ils viennent d'effectuer des consultations gratuites des 2 pathologies au CESCOM de Yirimadio. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation et du dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus et du sein. Sabine Keita. Cette campagne de dépistage gratuit du cancer de l'utérus et du sein organisée par la Jeune Chambre internationale universitaire de Bamako s'inscrit dans le cadre des activités de prévention et de promotion de la santé, une initiative qui fait partie d'un projet intitulé Cancerolove. Nous savons tous que la femme est d'une très grande importance au sein de notre société et le cancer, ça fait des ravages, plus sur nos mamans, nos sœurs et autres. Alors c'est dans cette optique que nous avons pensé que réaliser ces projets serait une très grande aide pour prévenir. Nombreuses sont les femmes qui ont participé à cette campagne de dépistage du col de l'utérus car elles se sentent concernées par la maladie. Je suis venue faire le dépistage car déjà chez nous, la grand-mère maternelle, paix à son âme, elle a été atteinte du cancer du sein. Pourquoi ne pas m'engager pour ce combat-là? Le représentant du CESCOM de Yirimadio et la marraine apprécie cette initiative à sa juste valeur et encourage les initiateurs. Nous sommes très honorés et fiers d'accueillir cette cérémonie de lancement du dépistage du cancer du col combiné à celui de l'utérus au CESCOM ici. Et compte tenu de son importance sur le plan épidémiologique, on sait aujourd'hui que ces cancers-là, c'est vraiment des tiers silencieux. Moi, je demanderais à toutes les femmes, chaque année, d'aller faire un dépistage. C'est important. Parce que le cancer est une maladie silencieuse.
ça tue à petit feu. Tu peux faire 10 ans, tu as le cancer, mais tu ne sentiras rien. Rappelons que cette campagne de dépistage du col de l'utérus et du sein se déroule du 6 au 10 mars dans les districts sanitaires de Yirimadio, Sogoniko, Nyamana, Kabala et Djalakuroji. Un mot de sport à présent. L'association Kele Ferre a organisé sa traditionnelle fête d'art martial à Kalabankura. À travers cette fête, l'association veut faire la promotion de cette discipline africaine pratiquée chez nous depuis 2020. Les temps forts de cette fête avec Idrissa Bakayoko. C'est à travers des démonstrations africaines que l'association Kele Ferre a organisé sa fête traditionnelle. Une discipline qui se pratique en langue bambara, peul et dogon. L'objectif est de promouvoir cette discipline sportive et la cohésion sociale dans notre pays. Tout d'abord, nos techniques qui sont là, c'est africain. Voilà, c'est le Bourlan qui représente le Mali, voilà, et l'Afrique aussi. Donc nous avons fait des présentations africaines. Autrefois, comment est-ce que nos guerriers se battaient, c'est pas, voilà, dans les champs, dans les trucs. On a utilisé aussi nos ustensiles qu'on utilise au champ, les wolossos, les dabas, on a utilisé quoi. Cette fête traditionnelle a été appréciée à sa juste valeur par les invités d'honneur. La discipline est à saluer comme nous sommes dans le Mali Croix. C'est un art qui est créé par un Malien. Pour l'initiative qu'il a prise pour la jeunesse, il est à encourager. Nous pouvons également noter que c'est un art martial qui a de l'avenir dans notre pays. Les coups de poing sont bien efficaces, les coups de poing sont bien tendus. Les coups de pied aussi qui ont été émis devant nous aujourd'hui étaient de très bonne qualité. Nous pouvons garder un très bel espoir pour cet art martial qui est en bon, effectivement, de grand niveau dans notre pays. L'association Kele Ferre est internationale et a été créée en 2020. Elle souhaite, comme les autres disciplines sportives, créer une fédération de Kele Ferre dans les jours à venir au Mali. Et c'est ce qui m'a fait en cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Surtout ne zappez pas, Aïssa Taba est déjà prête pour l'édition en Bamanaka. Très bonne suite de nos programmes.